moi, je suis comme un piège, là, à narcissique, là. Moi, là, je suis comme un... Yo, il trippe, là. Il trippe parce que je suis empathique, esti. Parce que, c'est ça, j'ai comme infinie de tolérance puis infinie d'écoute puis de compréhension puis je comprends puis... Ouais. T'es un trophée, je veux dire. T'es très populaire puis c'est cool d'avoir... Non, mais je peux comprendre qu'un narcissique fasse... Je la veux, moi. Je la veux à côté de moi. Ouais, je veux la détruire. ça m'arrive régulièrement. Ça, ben... Aïe, aïe. Non, c'est ça qui se passe, là. Ouais. Fuck! Ah ouais, man. Yo, moi, j'ai l'impression que ma vingtaine, là, ça a été de être dans des relations avec des narcissiques, des pervers narcissiques, puis me rebâtir après. Être en relation et me rebâtir après. J'ai tellement perdu de temps à me rebâtir, à me retrouver, là. C'est tellement de la merde, là. C'est fou, genre, le temps qui t'enlève, ces gens-là, comme... T'as du précieux temps de vie, qu'après, pendant genre 1 an, t'es comme, je suis qui? Je suis qui? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Qu'est-ce qui était du gaslighting? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que tout ce que je vivais m'a été denied. Comme, tout ce que je vivais, je me faisais dire, non, t'es pas en train de vivre ça. Etc., etc. Jusqu'à temps que tu passes des heures au téléphone avec, éventuellement, quand tu as le courage, avec les ex de ce gars-là, pour qu'ils disent... Puis là, t'entends la même calice d'histoire que toi, ce que t'as vécu. Puis l'autre ex, la même calice d'histoire, mais un petit peu moins longtemps. Puis là, tout le monde catch. C'est ça, le part healing avec des pervers narcissiques. Moi, c'est le seul healing que j'ai eu dans mes relations post-pervers narcissique. Puis c'est triste, là, comme... Il y en a pas beaucoup de pervers narcissiques, mais on dirait qu'ils sont tous avec moi. En tout cas, ils ont trouvé leur maison, mais... Tu sais... C'est fascinant quand même, parce qu'il y a entre 2 et 6 % de la population là, qui sont des pervers narcissiques. Mais moi, ça méga... Tu dresser le portrait de pervers narcissique? Ouais. Ben, c'est des... Ben, dans le cadre d'une relation ou juste ce type de personne-là? Je t'écoute. Ce que tu veux. Ben, je veux dire dans le cadre d'une relation, parce que je trouve que c'est important. Ça peut peut-être prévenir des dommages pour d'autres personnes. Mais ça commence toujours par une phase de love bombing. Fait que de méga... Là, tu as l'impression d'être dans un film, là. Là, t'es dans un film, il y a des affaires extravagantes qui se passent. Vous parlez de mariage dans les 3 premières semaines, c'est des grosses déclarations, des affaires folles un peu. Tu sais, ça dépasse l'entendement. Tu sais, c'est des gros gestes énormes, des voyages, souvent des voyages, des cadeaux énormes, une dévotion. Parler des thèmes comme que c'est pas normal de parler de ces thèmes-là aussi rapidement, mais comme le mariage d'enfants, des trucs très, très rapidement. Ils vont adresser ces thématiques-là pour, tu sais, ils jouent dans tes blessures d'abandon parce que les pervers narcissiques sont souvent attirants vers les gens qui ont des blessures d'abandon. Souvent, ils en ont une aussi. Ça a contribué au fait qu'ils sont devenus des pervers narcissiques. Fait qu'ils vont jouer là-dedans. Ça commence par une phase de ultra-vulnérabilité. Fait qu'une phase où ils sont complètement vulnérables. Puis t'as l'impression, tu sais, ces connexions-là humaines, on sentait qu'elles sont rares, là, de connecter à la vérité de quelqu'un en toute transparence, en toute honnêteté. We're putting everything out there. Je te raconte toutes mes pires blessures, tu me racontes les siennes. Il y a aussi beaucoup de trauma bonding qui a lieu à ce moment-là. Puis, fait que tu dis tout. Puis ils récoltent tout ça, tu sais. Puis on dirait qu'ils te feraient jamais de mal, ils feraient jamais ça. Tu sais, moi, je me souviens dans une de mes relations en char, je me souviens qu'on était tellement dans cette synergie magique-là de... Puis cette phase-là, elle est, je crois, sincère de sa part. Je pense que c'est tout un peu inconscient pour ces gens-là aussi, là. Tu sais, il y a une différence entre psychopathe puis pervers narcissique, là, même s'il y a des similitudes en tabarnak. Mais c'est pas comme du... Je pense que c'est plus fort qu'eux, c'est de leur pattern, tu sais. Ça veut pas dire qu'ils doivent pas le régler puis prendre ça en charge, tu sais. Mais je me souviens que j'étais dans l'auto puis je disais, il est en train de me parler de quelque chose de vraiment difficile dans sa jeunesse. Puis je me souviens que j'ai senti bon lui dire, parce que tu sais, souvent en relation, les gens ils prennent ce que tu leur as dit puis ils te le remettent contre toi plus tard dans la relation, tu sais, quand ça va mal. Comme, ça fait mal. Quand ça va mal. Quand ça va mal, tu sais. Fait que je me souviens que j'ai dit, hey, je verrai plus jamais ça contre toi.
Genre, excuse, pas plus jamais, mais je vais jamais virer ça contre toi. Je vais jamais utiliser ça contre toi. Puis, c'est fou parce que quand je pense à cette relation-là, tout ce que moi j'y ai dit et tout ce que j'ai admis a été repris contre moi systématiquement pendant toute la relation. Puis c'était comme ça qui jouait dans mes blessures, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que t'as love bombing, t'as la partie où tout le monde est vulnérable, puis à un moment donné, il se referme, puis en fait, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il enlève... Il y avait un masque, c'était pas sa vraie nature, c'était pas sa vraie nature, fait qu'il redevient lui-même. Puis là, c'est comme le jour et la nuit. Puis toi, tout le reste de la relation, t'essayes de retrouver le gars ou la fille que t'as connu là, dans cette période-là, qui a rien qui a jamais filé plus réel que ça de toute ta vie, là, parce que c'était tellement vulnérabilisant et just real que ça se peut pas, là. Ça se peut pas que ça soit juste du mensonge, tu sais. Fait que toute la relation, tu te rattaches à ce qui s'est passé dans les 2-3 premiers mois. Souvent, c'est 2-3 mois. Puis la personne est juste redevenue elle-même, dans le fond. Puis he or she got you, tu sais. Puis c'est toujours du gaslighting, toujours du « non, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça ». Toujours invalider ce que tu crois. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sortent de relations avec des pervers narcissiques, ils sont extrêmement perdus parce qu'ils savent plus what is what. Ils savent plus qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était pas vrai, parce que tu te fais invalider systématiquement. Puis c'est ça, man, ça ressemble à ça. Tu sais, comme le portrait général là, d'une relation avec un pervers narcissique, ça ressemble à ça. Énormément d'abus, de la violence. Puis ça finit souvent de manière très dramatique, là. Tu sais, ça s'empire tout le temps, puis ça peut te mener à de la détresse psychologique terrible. Tu sais, moi, les dernières années, là, tu sais, je me suis ramassée à l'hôpital, là, en mode, je peux plus dealer avec ça au quotidien, mais t'es comme trapped. Avec des pensées suicidaires, puis juste... C'est décalissant, man. Parce que souvent, les gens qui vont se retrouver dans des... Quoi qu'il n'y a pas de pattern absolu, mais souvent, ça va être des gens très empathiques qui finissent avec des pervers narcissiques parce que des suck off that, là, tu sais. Fait que souvent, ces gens-là finissent genre juste desséchés, puis à un moment donné, soit qu'ils se tannent de toi, parce qu'ils sont comme, il n'y a plus de défi, tu me confrontes plus, t'es totalement soumise, puis ils voient bien que t'accepterais n'importe quel type de violence, puis whatever, fait qu'ils se tannent, puis ils décalissent. Puis après ça, ben, ils donnent plus jamais de nouvelles. Plus jamais, plus rien. Fait que ces gens-là, souvent, finissent aussi avec aucun closure. Puis c'est ça, la torture psychologique qui dure vraiment longtemps. Puis c'est pour ça, dans le cadre de MeToo, c'est ça l'affaire, souvent, ces filles-là, ils n'ont jamais eu de closure, ils n'ont jamais eu de pardon, ils n'ont jamais eu pas de rédemption, mais de moments de vérité, là. Tu sais, j'ai fait ça, oui, tu as raison, je suis désolée, whatever. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ils pètent aux frettes, là, puis ils sont comme, je suis plus capable de... J'aurais jamais cette paix-là. Puis ils traînent ça dans des relations après, puis dans leur relation de travail, puis dans toute leur vie après, ils traînent ça, puis c'est décalissant, là, qu'à un moment donné, je veux dire, c'est pas toutes les histoires qui sont pareilles, mais je comprends les femmes qui décident, je ne peux plus porter ce poids-là. La personne avec qui j'étais ne s'est jamais responsabilisée. Il ne va jamais le faire, je le connais. Il l'a jamais fait avec ses ex, ou j'ai parlé à d'autres filles, whatever. Il va jamais le faire. Je suis tannée de voir qu'il s'en sort indemne. C'est pas une affaire de vengeance, c'est juste une affaire de... C'est vraiment fucking pas une affaire de vengeance. C'est ça qui est vraiment important de mentionner. C'est juste que c'est tellement horriblement triggerant à chaque fois que tu vois l'émission de la personne ou à chaque fois que tu entends son nom. Quand c'est une personnalité publique, tu es systématiquement triggered. Puis souvent, les victimes vont avoir du major PTSD aussi. Fait que
t'es comme exposé à ce risque-là d'être trigger, d'avoir des crises de panique ou des crises d'anxiété ou te replonger dans ta méga blessure systématiquement. Puis à un moment donné, c'est comme tu souffres, t'es dans la souffrance dans tous les cas, t'sais. C'est ça l'affaire, t'es dans la souffrance dans tous les cas. Puis à un moment donné, c'est juste un désir de faire comme « Hey man, t'es pas capable de te responsabiliser. Comme je vais m'arranger pour que t'aies pas le choix de te responsabiliser, tu sais. » Parce que c'est mindfuckant à quel point t'as pas de remords. C'est mindfuckant, tu sais. Puis, yo, moi, je connais beaucoup de gens là, qui ont pas dénoncé, là. Puis qui vivent encore au quotidien là, avec ce monstre-là en deux, là. Puis c'est horrible, là. Juste parce que la personne ne se responsabilise pas. La majorité du temps, là, ça serait réglé si c'était ça. Ça serait réglé si le gars revenait. You know what? Je rentre en thérapie fucking live, là. Je rentre en désintox. Je me prends en main. Je te promets, je me prends en main et I'm gonna make it right. Mais ça arrive pas, ça. Ça arrive pas avec des pervers narcissiques, en tout cas. Ils ont un énorme manque d'apathie. C'est une des affaires qui caractérise les pervers narcissiques. Puis un énorme problème avec les remords, tu sais. Parce que ça voudrait dire que, tu sais, je veux dire, ils ont tellement une estime d'eux-mêmes énorme et débordante que ça voudrait dire qu'ils sont fautifs ou imparfaits. Ils pourraient jamais vivre avec ça, tu sais. Fait que, ouais, en gros, ça ressemble à ça. Être avec un pervers narcissique. Cool, hein? Pas cool!